Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies astrologiques pour le mois de décembre 2021 pour le signe des Gémeaux. Je voulais vous remercier pour votre soutien, vous faites grandir ma chaîne et je vous en remercie. Bienvenue aux nouveaux abonnés, hein. Merci pour votre fidélité. Je vous rappelle que c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui fait écho en vous, hein, ce qui vous parle et ce qui correspond à ce que vous vivez. Donc pour les Gémeaux, décembre 2021, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire pour avoir des compléments d'informations suite à cette vidéo, ou tout simplement si ça ne vous parle pas, vous toujours pouvez aller voir votre ascendant. Alors le premier petit message, un petit peu, voilà, l'esprit général, l'énergie générale un petit peu pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de décembre. Alors, la sérénité, quand tout est à sa place. Alors on vous dit, ça va être un mois où ça va être, voilà, vous allez être serein, apaisé, zen, ou alors c'est même ce qu'on vous conseille aussi, hein, d'être zen, d'être dans la sérénité, dans l'apaisement, que les choses sont à leur place, que vous pouvez profiter de ce mois, de ce mois de décembre pour vous, hein, pour prendre soin de vous, pour profiter des gens que vous aimez, hein. C'est le mois de décembre, c'est le mois des fêtes de fin d'année, hein, donc de festivités, de rencontres, de partage. Aussi, c'est la fin de l'année, donc voilà, vous avez pendant toute l'année, vous avez eu des épreuves, vous avez eu des sacrifices à faire. Donc là, c'est un mois de sérénité. On vous dit, voilà, sérénité, calme, zénitude, bien-être, vous posez, pensez à vous, hein, pensez à profiter un petit peu de ce que vous avez, des récoltes, un petit peu de ce que vous avez semé. Voilà pour vous, les amis Gémeaux. Alors, on commence. Nous allons voir un petit peu alors votre état d'esprit pour ce mois de décembre, les Gémeaux. Alors, état d'esprit. Oula. Bah, vous êtes un état d'esprit d'automne, hein, c'est-à-dire vous êtes voilà, entre deux choses. C'est voilà, votre cœur balance, c'est l'automne, c'est l'état d'esprit, c'est un petit peu ce moment où on arrive un peu à la fin, où on est un peu aussi peut-être un peu fatigué de l'année qui est passée. L'automne, c'est aussi un petit peu le moment de prendre du recul, hein, de penser à s'occuper de soi pour pouvoir aborder cette nouvelle année. C'est un petit peu le bilan de ce que vous avez vécu, hein. C'est comme si un petit peu vous faites vous prenez un petit peu de la hauteur pour regarder un petit peu tout ce cheminement. Donc c'est un petit peu ça, hein, pour vous, l'état d'esprit, hein, de ce mois-ci, hein, d'analyser les choses, d'essayer de comprendre et puis aussi de laisser tomber un petit peu pour pouvoir reprendre des forces. Votre esprit de ce mois-ci, c'est l'esprit de l'espoir de récolter les bénéfices, de pouvoir être dans l'abondance, dans la richesse, hein, pouvoir avoir un petit peu, trouver un peu les honneurs, trouver votre place, hein. C'est aussi vraiment l'abondance, hein, votre esprit du mois. C'est peut-être aussi avoir assez de moyens pour pouvoir faire des plaisirs et des cadeaux, hein, parce que c'est le mois des cadeaux quand même. Donc c'est un petit peu cet esprit de récolter ce qu'on a semé. Voilà. Vous avez l'espoir et l'espérance de récolter ce que vous avez semé et de récolter vraiment quelque chose qui va vous permettre de subvenir à vos besoins et d'aller de l'avant. Et aussi de vous quelque part, d'avoir cette reconnaissance d'avoir fait les bons choix.
un esprit de très émotif, d'émotion, de réflexion. Voilà, c'est un état d'esprit aussi, un petit peu d'incertitude. C'est le mois d'août, c'est le mois d'automne, on ne sait pas trop, on ne sait pas ce qu'on va récolter, si les choses vont aller mieux. C'est aussi, on pense aussi un peu à l'avenir, qu'est-ce qui va se passer après une année assez difficile, est-ce que ça va évoluer. Donc vous êtes vraiment dans la pensée, hein, dans le... Voilà, voilà, ça travaille, hein, vous avez besoin de réfléchir un petit peu et d'analyser, de voir un petit peu. Vous essayez de vous projeter, mais vous n'y arrivez pas parce que vous ne savez pas trop en fait. Vous êtes un petit peu dans l'incertitude de ce qui pourrait se passer. Hein. Voilà, c'est aussi l'état d'esprit ben, on retrouve hein, de la sérénité. Allez, voilà. La sérénité, hein, de vous poser, de faire une pause, de faire voilà, break un petit peu, de pouvoir profiter un petit peu de ce mois, d'être un peu dans la tranquillité, dans le calme. Peut-être dans le calme pour mieux réfléchir, dans le calme parce que vous avez besoin de laisser le soufflet retomber, hein, pour reprendre des énergies, pour ne pas être tout le temps en mouvance. Hein, vous êtes aussi dans l'esprit de... Vous avez peur de ce qui peut arriver, vous avez peur des imprévus, vous avez peur que les choses, qu'il y ait un bouleversement, qu'il y ait quelque chose d'inattendu qui arrive, hein, comme on a eu la pandémie, donc vous êtes encore dans ce... Vous n'êtes pas tout à fait remis de cela et vous ne faites pas complètement confiance en l'avenir. D'où ce moment un petit peu de sérénité, de se poser, de se dire je vais quand même profiter de cet instant. Je ne sais pas de quoi sera fait demain, en fait. C'est un petit peu l'esprit. Hein. Mais bon, c'est votre état d'esprit. Hein. C'est ce qui se passe dans votre tête. Hein. On voit bien que c'est vous. Hein. Vous êtes vraiment... vous pensez vraiment à vous, hein, à votre avenir, à votre situation. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Voilà. Vous êtes protégé. Il y a cette protection. Vous croyez en votre protection. Vous croyez, vous avez la pensée que vous allez être protégé, que vous allez vous protéger, que vous allez faire en sorte d'être protégé et que peut-être vous allez vous protéger pour pouvoir justement vivre, être heureux. Voilà. Votre état d'esprit, c'est vraiment vous protéger de toutes les choses, les bouleversements, les accidents, les choses inattendues, les épreuves, pour justement pouvoir être plutôt dans la joie, le bonheur, dans l'épanouissement et aussi dans la réussite. On va voir maintenant quel est votre défi, les défis du mois, parce qu'il y a plusieurs, c'est comme on ne peut pas tous avoir les mêmes défis, donc les défis du mois. Alors, on va remélanger. Quels sont les défis du mois? Alors, les défis du mois, pour certains, c'est peut-être de rester chez soi. Hein. Le défi du mois, c'est d'être avec sa famille, dans son foyer, pour pouvoir mieux réfléchir. Pour certains, c'est peut-être le défi du mois, c'est pour certains, c'est peut-être de reprendre le télétravail, hein, pouvoir travailler chez soi. Pour pouvoir être plus en introspection. Ça peut vouloir dire aussi, le défi du mois pour certains, c'est de chercher un travail, de trouver un travail et de sortir de chez soi, de pouvoir aller sortir à l'extérieur et trouver quelque chose, ne pas rester enfermé à la maison. Le défi, c'est vraiment de trouver quelque chose qui va vous permettre de sortir de chez vous. Et pour d'autres, le défi du mois, c'est de faire en sorte que tout ne tombe pas
en ruine, de sauver ce qu'il y a à sauver, d'essayer de faire des fondations solides pour ne pas perdre, voilà, ni en chiffres, ni en... Alors après, vous mettez en professionnel, en sentimental ou en personnel. Hein. Vous faites un petit peu en fonction de ce que vous vivez, ou ce qui vous concerne vraiment, le sujet qui vous concerne vraiment. Le défi, ça va être peut-être de se relever, de reconstruire, hein, de remettre les choses en place, d'essayer de réparer ce qui a été cassé et de croire en vous et en l'avenir, de croire et de pouvoir mettre en place des nouveaux projets. De croire en la chance aussi, hein, de saisir les opportunités qui se présenteront à vous. Voilà, d'avoir cette ouverture, hein, pour saisir les opportunités, pour justement accepter ces petits coups de chance qu'on vous envoie, hein, saisir votre chance. Ça peut être pour trouver un travail ou alors pour remonter votre société ou pour la remettre à flot ou trouver des nouvelles idées, hein. D'avoir cette forme d'intelligence, cette intelligence pour apprendre. Si vous avez des lacunes, si vous avez des nouveaux projets, où vous changez de métier ou alors vous vous lancez à votre propre compte, c'est le défi du mois, c'est vraiment avoir cette intelligence de mettre toutes les chances de votre côté, de faire des formations s'il le faut, d'apprendre, d'avoir cette connaissance, hein, de vous adapter surtout et d'essayer de vraiment comprendre les choses pour mieux les accepter et pour mieux les mettre en place. Donc ayez cette forme d'intelligence, hein, soyez intelligent, mettez toutes les chances de votre côté pour pouvoir y arriver. Voilà. Ouvrez-vous aux autres, hein, faites-vous aider, faites des formations, faites des stages, soyez dans la connaissance et surtout dans la compréhension pour pouvoir justement vous adapter à ce nouveau changement. Pour ne pas tomber, voilà, pour ne pas tomber dans l'infortune. Pour justement, le défi du mois, c'est de tenir, d'avoir les reins solides, hein, et de ne pas tout perdre. Voilà, d'essayer de sauver ce qui a sauvé. De ne pas être dans cette peine, hein, et dans cette misère. Justement, c'est d'essayer de protéger ce que vous avez pour faire en sorte la valoriser votre projet pour justement ne pas tout perdre. Ne pas tout perdre et ne pas être obligé de tourner la page, de cesser une activité, ne pas voilà. Il y a des remises en question. Voilà, votre défi, c'est vraiment de se remettre en question, savoir si vous êtes là où vous devez être. Est-ce que c'est bien votre place? Est-ce que vous avez les capacités, les connaissances? Est-ce que c'est quelque chose qui est solide? C'est des fondations solides qui vont vous permettre justement de vous élever. On vous dit d'avoir cette capacité, on vous dit d'être maître de vos choix, d'être mature, hein, d'avoir cette maturité et de prendre les bonnes décisions. On va regarder un petit peu pour le professionnel, pour les Gémeaux, décembre 2021. Il va y avoir il va y avoir des partenariats, des alliances, hein, il va vraiment y avoir de la collaboration. Vous allez peut-être vous agrandir et prendre des partenaires, hein, ou alors vous associer, hein, avec d'autres sociétés, mais en tout cas, il y a beaucoup de collaboration. Vous allez vraiment peut-être diversifier aussi voilà, ce que vous avez, ce que vous faites en ce moment, et rajouter une branche à votre société, d'où
des partenariats ou alors des collaborations avec des personnes qui sont, elles, qui ont la capacité et qui vont rajouter de l'eau à votre moulin. On vous dit que voilà, c'est votre destinée. Au niveau professionnel, voilà, vous êtes maître arbitre, vous faites les bons choix, vous prenez votre destin en main, vous saisissez les chances qui vous sont offertes pour justement, vous êtes libre, ça va être un mois où vous voulez être libre de vos propres décisions. Vous voulez faire vos propres choix et vous allez saisir cette chance, vraiment, pour pouvoir vous affirmer dans vos projets et au niveau professionnel. Ça peut vouloir dire aussi que vous prenez la décision de quitter un travail pour vous mettre à votre compte. Hein. Vous choisissez, voilà, votre destinée, c'est d'être libre et de travailler à votre compte, de travailler pour vous. Vous allez avoir les honneurs. Vous allez vraiment avoir une reconnaissance de vos pairs, hein. Reconnaissance pour le travail bien fait, peut-être pour les projets que vous avez menés à bien. Pour certains, vous allez avoir des distinctions, vous allez avoir on va vous remettre des distinctions, on va vous féliciter, certainement des récompenses, hein, peut-être des primes voilà, à l'intéressement. Donc ça va être un mois où vous allez commencer où on va vous gratifier, hein, de récompenses et peut-être de primes pour vous remercier et pour vous féliciter du travail que vous avez effectué. On est reconnaissant du travail, du bienfait, de votre travail bien fait. Pour certains, vous allez peut-être reprendre une entreprise familiale, hein. Peut-être quand vous avez une personne de votre entourage, hein, peut-être vos parents, ou qui vont vous transmettre, voilà, peut-être transmettre leur société. Vous allez reprendre les rênes. Vous êtes, voilà, c'est vous qui allez continuer l'histoire, hein, continuer l'histoire votre histoire familiale, hein. Et ça peut vouloir dire aussi que vous servez des connaissances de vos parents, voilà, des gens, vraiment des personnes qui ont vraiment une importance à vos yeux, à votre cœur, hein. Vous allez vous servir de leurs connaissances pour pouvoir justement, ils vont vous transmettre leur savoir, leurs connaissances pour vous aider, hein, pour vous aider à reprendre le flambeau, à faire une continuité, à continuer la belle aventure. Pour un épanouissement. Ça va être un épanouissement, ça va être il y a de la réussite, hein, pour certains. Il y a vraiment au niveau professionnel, les Gémeaux, vous avez de jolies cartes, hein, il y a de l'épanouissement, il y a de la joie, il y a de la réussite. Pour certains, vous êtes vraiment c'est le bonheur pour vous au niveau professionnel, hein. Vous êtes là où vous voulez être, hein. Ouais. On voyait, hein, tout à l'heure, hein, la reconnaissance, et là il y a les cadeaux, hein. Les cadeaux parce que peut-être les fêtes de fin d'année, peut-être le repas de fin d'année professionnel, ça peut vouloir dire aussi que c'est la récompense qu'on va vous donner, hein, la prime de fin d'année que vous allez avoir, le cadeau, ou alors les bénéfices que vous allez récolter si vous êtes une association ou un partenariat, ou des actionnaires si vous êtes actionnaire. Donc vous allez pouvoir avoir vos bénéfices de fin d'année pour ce qu'a rapporté votre société, ce qu'a rapporté votre entreprise, les cadeaux de fin d'année, les primes de fin d'année aussi, hein, pour vous remercier, pour vous récompenser du travail accompli. Ouais. Ça va être vraiment quelque chose de plein d'émotions, hein, vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. Il y a quelque chose qui va... oui, il y a de l'élévation, hein, au niveau professionnel, vous vous élevez, hein, vous finissez en beauté l'année, hein, vraiment, hein.
il y a de la progression, les choses se concrétisent, vous avez vraiment cette prise de recul qui vous permet justement d'être dans cette sérénité. Hein. Voilà, cette sérénité. Vous êtes, on vous dit, quand tout est à sa place, en fait, les choses sont à leur place et vous pouvez respirer et vous pouvez profiter enfin de prendre du temps pour vous. On va regarder le financier pour nos amis Gémeaux. Financier décembre 2021. Ouh, reconnaissance et honneur. Les finances sont au beau fixe. Hein. Vraiment, vous allez récolter, vous allez avoir des entrées d'argent. Hein, et on vous dit que vraiment au niveau financier, les choses ont bien été menées et que il va y avoir une abondance hein, au niveau financier. Ouais. On vous dit quand même d'être assez intelligent, hein, de faire les choses, voilà, vous êtes conscient de vos finances, vous êtes conscient de ce que vous avez, de ce que vous gagnez et ce que vous devez dépenser. Donc on vous dit de bien gérer votre budget, d'être en connaissance de cause, de vous adapter en fonction de votre budget, de ne pas faire n'importe quoi, voilà, de gérer votre budget. Voilà ce qu'on vous dit tout simplement. Ouais. De ne pas trop vous emballer à vos dépenses. Hein. Faites attention, ne vous emballez pas trop. On sait très bien, c'est le mois de décembre, c'est le mois des cadeaux, c'est le mois des fêtes. Vous avez des désirs, des envies. Vous pouvez avoir des achats compulsifs, avoir envie d'acheter des choses, mais on vous dit, là, ne vous emballez pas. N'oubliez pas, soyez assez intelligent pour vous adapter en fonction de ce que vous pouvez dépenser. Il y a peut-être des choses à trancher là au niveau financier. Hein. Il y a des choses peut-être que vous devez bloquer certaines choses, hein, trancher. Hein. Peut-être qu'il y a des désaccords. Hein. Vous avez des décisions à prendre au niveau de vos finances. Hein, et vous allez devoir vraiment prendre les bonnes décisions pour vraiment pour que les choses soient claires. Hein. Clarifier les choses. Hein. Ça peut vouloir dire qu'au niveau de votre entourage, vous allez imposer un budget et une limite à ne pas dépasser. Hein. Pour certains, il y a des remises au niveau financier, il y a de la remise en question pour certains. Parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être devoir fermer leur société, peut-être, voilà, il y a des transformations à faire, ou alors il y a un changement, vous décidez de voler ou de vos propres ailes et tout. Donc, il y a des choses qu'il faudra, malheureusement, il va falloir faire très attention. Il y a des choses que vous ne pourrez plus faire, voilà, que vous vous interdirez de faire parce que justement, vous ne pourrez pas vous le permettre. Mais on vous dit, voilà, regardez, que les choses vont reprendre, hein, que c'est juste un temps, c'est juste un moment, les choses vont se remettre en place et puis peut-être que, bon, pour le mois de décembre, vous déplacez le problème pour pouvoir quand même essayer de profiter et que on vous dit que peut-être vous allez vous faire aider, vous allez avoir des contacts pour pouvoir justement, pour qu'on puisse vous aider à gérer au mieux vos finances. Hein. Voilà, ça va être un mois de finances où vous allez dépenser un petit peu hein, de l'argent, vous allez en recevoir également, hein. Vous allez faire des cadeaux, vous allez en recevoir, mais vous allez aussi avoir des récompenses et peut-être vous récupérer des récompenses, comme je vous disais tout à l'heure, vos primes, ça peut être aussi des étrennes, ça peut être des enveloppes, voilà, on vous fait des cadeaux, et puis ça peut être aussi les bénéfices hein, de votre affaire, de votre société que vous allez en fin d'année pouvoir avoir et pouvoir en jouir de tout cela. On va regarder le sentimental. Alors, sentimental pour
nos amis Gémeaux pour décembre 2021. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, le ou la partenaire bien évidemment. Donc je dirais c'est certainement lui ou certainement elle. Donc ici on vous dit que vous avez fait une rencontre et c'est peut-être la personne que vous attendiez. C'est celle qui vous était destinée. C'est la personne avec qui vous avez une alchimie, avec qui il y a un lien sentimental, passionnel, amoureux. Donc on vous dit que vous avez peut-être rencontré la bonne personne. Ouvrez votre cœur. Alors, la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Il faut que vous ayez confiance l'un à l'autre. Il faut vraiment que vous ayez confiance en votre amour, confiance en vos sentiments, confiance en vous-même. Hein. C'est très important. Je pense que c'est la base, c'est la chose pour durer. C'est vraiment la confiance, c'est ce qui permet d'avancer, permet de la continuité d'une relation. Donc, ayez confiance l'un en l'autre et surtout ayez confiance en vos sentiments et en votre amour. Et la dernière, très bientôt, et pour d'autres, voilà, pour d'autres, on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On vous dit il faut que vous preniez conscience de ce que vous voulez, vers quoi vous projetez, quelle est la personne que vous aimeriez, quelle est la vie que vous voudriez avoir, à qui votre cœur pourrait s'ouvrir. Donc on vous dit de vraiment prendre, d'avoir cette réflexion, même si l'amour frappe sans qu'on y pense et sans qu'on s'y attarde, mais décidez vraiment de ce que vous voulez. Vous voulez être en couple, vous voulez profiter de la vie, papillonner, vous avez envie d'une belle histoire, vous voulez réfléchir, voilà. Voilà, on vous dit de vraiment être dans le posez-vous, hein, soyez zen, serein et décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà. N'oubliez pas que les vœux que vous faites, hein, on vous envoie en fonction des vœux que vous faites. Donc réfléchissez vraiment à ce que vous voulez comme vie, à ce que vous voulez. Quelle histoire d'amour vous aimeriez, qu'est-ce qui vous encenserait. Et pour d'autres, voilà, la codépendance. Alors, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ne soyez pas dans une dépendance affective. Hein. Vivez également pour vous, mais ne vivez pas. Il ne faut pas que tout tourne autour de l'autre. Donc, faites attention à cela. Vous êtes une personne à part entière et vous devez aussi avoir vos pensées, vos idées, avoir votre mot à dire et ne pas vivre dans l'ombre de l'autre. Donc faites bien attention à ne pas être dans une dépendance affective et de ne pas être dans une soumission envers l'autre. On va prendre un petit message pour clôturer ce tirage. Alors, pour nos amis Gémeaux, un tout petit message, s'il vous plaît. Voilà. Alors, le grenat. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. N'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas vos racines. Quand on sait, parfois on ne sait pas où on va, mais c'est bien de savoir d'où on vient. C'est la base de votre construction. Donc, n'hésitez pas à faire un retour en arrière, à voir ce qui vous a donné envie d'être là où vous êtes, d'être avec la personne avec qui vous êtes. Revenez aux valeurs sûres, aux valeurs premières. Donc, ne reniez pas d'où vous venez, qui vous êtes, quelles sont vos racines, quel est votre héritage personnel. Donc, et cette gratitude envers tout cela. Et vous verrez que quand on sait d'où on vient, on en récolte vraiment les bienfaits et là, tout s'éclaire et on sait où on va. Donc, n'oubliez pas,
À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Voilà pour nos amis Gémeaux pour décembre 2021. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Pour ma part, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de partage, de sérénité, de réunion avec les êtres de votre cœur, de générosité, de cadeaux également. Hein. Et surtout, vraiment, vivez ces instants, profitez de ces moments de chaleur et de bonheur. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain tirage. À très bientôt.